quinzaine d'années, j'avais envie de travailler sur... il y a plusieurs sujets, mais c'est vrai que j'étais très attaché à celui de Louis XIV, donc ce qui est devenu le roi Soleil, et à Cléopâtre. Moi, c'est un personnage qui me touche, et pour sa complexité, en fait, hein, et puis aussi pour la réunion de l'Orient et de l'Occident, et puis voilà, cette dramaturgie, cette histoire incroyable, ce destin complètement fou de cette femme, aussi mystérieuse, et aussi, voilà, elle fait encore partie du fantasme masculin aujourd'hui, et puis même, je dirais même féminin. Voilà, et puis la réunion de plein de choses. Une femme, aujourd'hui je vis, sans faire de compromis, mon cœur est tout à moi. Elle représente une histoire compliquée, une belle histoire riche qui donne envie, qui avait tellement de personnalité, de caractère, qui a affirmé ses envies et ses conquêtes, parce que elle était croqueuse d'hommes et elle l'assumait très bien. Elle croquait les hommes, elle croquait la vie, elle croquait le pouvoir. Elle avait envie de sauver son pays. Elle était amoureuse de son pays. Enfin voilà, c'est plein de belles choses et des choses compliquées qui donnent envie d'aller plus loin et d'incarner ce rôle-là, pour savoir justement toi comment tu prends toutes ces facettes de sa personnalité. Ce côté croquer la vie, hein, pas les hommes, hein, parce que ça c'est le point sur lequel on s'éloigne vraiment, que je suis exactement le contraire, et voilà, ça me fait rire presque de cultiver cette petite image complètement faussée. Je suis très sérieuse, je suis très fidèle, je suis très exclusive, je suis très timide dans la vraie vie, je ne suis pas du tout sur scène, ce qui fait que je suis autant dans la vraie vie, donc oui, sur ça on s'éloigne complètement, mais je saurais jouer ce rôle-là. Je saurais faire. Pour moi, il n'y a rien de plus high-tech que l'Égypte. Quand on parle des pyramides, quand on parle même des temples et tout ça, c'est une démesure incroyable. J'ai envie d'avoir une esthétique vraiment précise, c'est-à-dire que j'ai pas envie du truc pompeux où on essaye de faire une espèce de temple égyptien ou une espèce de coliséum romain. Je suis pas du tout là-dedans, je suis plutôt dans une esthétique assez moderne, avec bien sûr des influences par rapport à l'histoire. Je trouve que par exemple dans le clip que j'ai réalisé, qui était Femme d'aujourd'hui, on est à un moment donné dans un lac salé, où c'est tout blanc comme ça, où c'est à perte de vue, il n'y a ni montagne, il n'y a pas de fin en fait. Et j'ai envie d'avoir cette perspective-là, j'ai envie d'avoir une identité assez moderne dans un spectacle d'époque, un thème d'époque. J'en ai profité pour retourner beaucoup au Maroc chanter. J'ai fait beaucoup de concerts pendant c'était peut-être mon moyen mon exutoire. Mais oui, c'est ça qui était dur, c'est de me dire est-ce que finalement je vais le faire ou pas, et de mettre comme ça entre parenthèses ma vie artistique complètement de A à Z, parce que j'avais des projets, j'avais une tournée que j'étais en train d'essayer de monter, mais en même temps je pouvais pas parce qu'il y allait avoir plein de castings, tout ça. Donc oui, c'était très 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 dur, mais en même temps c'est très bizarre parce que je me voyais pas faire autre chose. Et en même temps, je me disais, mais il y a beaucoup de chances que je ne sois pas prise. Il y a beaucoup de filles qui ont passé le casting aussi avec moi, donc il y avait plein de chances que ce soit une autre. Et en même temps, c'était impossible que ce soit quelqu'un d'autre. C'était moi, et c'est ce qui m'a fait tenir pendant 1 an et demi aussi, parce que je pense que si j'avais pas cette réelle envie de faire ce projet, je pense que j'ai pleuré des dizaines de fois, et j'aurais peut-être laissé tomber si j'avais pas cette envie surhumaine de faire ce projet. C'était viscéral, hein, c'était ça ou rien, quoi. Elle était là comme tous les autres pour passer les auditions, et que c'est vrai que j'allais pas lui parler plus à elle qu'à quelqu'un d'autre, parce que les gens auraient pensé qu'elle était qu'elle était privilégiée, et c'était faux. Et puis je voulais qu'elle reste aussi surtout très concentrée, parce que les choses n'étaient pas acquises. Je pense que tu voulais que je me batte aussi beaucoup. Ah oui, complètement, bien sûr, pour avoir ce rôle, parce que c'est un rôle magnifique. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir y accéder, et j'avais envie qu'elle se batte pour l'avoir. Chaque marche, il faut tenir la rampe. On doit donner l'exemple, monter les marches, faut pas tomber plus bas. On n'a pas d'autre choix. C'était un vrai rêve de gamine. Donc là, je suis en train de réaliser mon premier rêve, qui est énorme. Et comme je dis, dans mes rêves les plus fous, j'imaginais jamais un rôle aussi beau, aussi complexe, aussi extraordinaire. Et puis avec
Monsieur Kamel, ça aussi c'était impossible, tu vois, j'imaginais un petit rôle dans une comédie musicale, mais pas le premier avec Kamel Wally, quoi. C'est rêvé, c'est inespéré. Ma vie est dédiée à Cléopâtre pendant au moins 2 ans, enfin j'espère. Et puis pendant cette période-là, je travaillerai à ma sortie, à savoir un album, j'espère, avec des compositions de ma petite personne, et puis avec des gens avec qui j'aimerais travailler, et puis le cinéma après aussi, je croise les doigts, j'ai très très envie d'en faire à la fin de Cléopâtre. On m'a dit un jour que un metteur en scène vaut son dernier spectacle. Donc si celui-là fonctionne, eh ben, j'en ferai un autre. Et puis si ça fonctionne pas, je sais pas. T'en feras un autre quand même, je te connais. Je me démerde, je sais pas.